on est en paix avec soi-même, on pourrait être en paix avec les autres, déjà, c'est pas rien non plus. Et puis en paix avec la nature, en la respectant et en la considérant comme notre source, comme la terre, comme notre mère, la terre-mère, etc. Voilà, c'est un peu ça ma démarche. Bonjour Jean-Marc, Bonjour Signa, comment vas-tu? va fort bien, je vais fort bien. Il fait beau. Et je suis encore, comment dire, dans l'émotion d'un nouveau violon que je viens de fabriquer Mmh. et avec lequel forcément je me sens particulièrement en lien. Et pour moi, voilà, le moyen, mon, mon vecteur pour agir en lien avec le vivant. Mmh. Déjà, tu nous donnes quelques indices. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation en tant qu'agitateur, hein, parce qu'à travers ton activité, qui tu es, eh bien, tu impactes positivement le monde et c'est ce que tu vas partager avec nous. Alors, si je resitue un petit peu notre rencontre, on s'est rencontrés en 2018 au Festival de chamanisme à Génac. Et j'ai participé à un de tes soins au violon. Tu es un violoniste sur mesure. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, alors le violoniste sur mesure, c'est un petit peu le clin d'œil, le jeu de mots par rapport au fait que moi je joue essentiellement en improvisation. C'est-à-dire l'improvisation étant pas une musique, c'est pas jouer n'importe quoi, c'est jouer justement ce qui s'impose dans l'instant dans lequel on est, avec les gens dans lequel on est, le contexte dans lequel on est. Voilà. Et par ailleurs, je suis un musicien à la base qui a découvert que sa musique avait des effets thérapeutiques et d'accompagnement. Et donc, de façon toute naturelle, je suis cette voix et je me laisse aussi un petit peu conduire voilà, dans ce parcours pas très standard, pas très classique, qui m'est Mmh. propre. Alors du coup, quand tu dis, musique, improvisée et le fait que tes musiques soient thérapeutiques, comment ça se passe? À qui tu t'adresses? Et j'ai vu que tu travailles dans des EHPAD notamment. Eh ben, je m'adresse en individuel ou sous forme d'atelier, je m'adresse aux personnes en chemin, c'est-à-dire qui sont ouverts à l'évolution d'elles-mêmes pour être au plus près de qui ils sont au fond d'eux-mêmes, pour se redécouvrir eux-mêmes, se découvrir véritablement pour avancer et puis voilà, être au service du vivant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je joue beaucoup dans les maisons de retraite, c'est-à-dire parce qu'en utilisant ces capacités qu'ont le son, les sons d'apaiser, d'harmoniser, de faire du bien. Et puis pour les personnes âgées qui commencent à avoir quelques troubles voilà, de mémoire ou de comportement et autres, ça les amène toujours un petit peu plus loin que ce que les mots et les échanges verbaux leur permettent d'aller. Par exemple, une personne qui parle plus, eh ben, elle va peut-être, en écoutant de la musique, ça va réveiller des zones peut-être un peu plus archaïques dans le cerveau, et ça va lui permettre de se exprimer. Une personne qui bouge plus va peut-être applaudir un petit peu, voilà. Donc ça mobilise des zones du cerveau qui commencent à s'endormir, donc ça restimule et ça apaise. D'accord, donc tu es un petit peu quelque part un intermédiaire à des moments quand certaines personnes, en tout cas ces personnes-là ne peuvent pas s'exprimer ou où le violon, Voilà. permet cela? C'est ça. Ouais. Alors, j'ai vu aussi que tu crées, ou que tu partages, à quelqu'un qui vient te voir, des musiques de l'âme. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, c'est des musiques donc sur mesure, justement, en fonction de la personne. Et je me connecte à elle. Alors, bon, moi, j'appelle l'âme. Voilà, si ce mot-là, comment dire, correspond pas aux références, au système de croyance de la personne, on peut l'appeler autrement, hein, musique de l'être intérieur, musique de l'être profond, etc. Enfin, toujours est-il que je me connecte à la personne et que je laisse sortir
ressentir dans les doigts, en fait, la musique qui me vient, quoi. Et c'est vraiment une musique, et l'expérience montre que cette musique, elle parle à la personne qui est en face de moi, enfin qui est en face de moi, ou maintenant par ordinateur, parce que je le fais aussi par des moyens, on va dire, plus modernes et à distance, quoi. Et ça marche tout aussi bien. Et voilà, souvent, après avoir joué la musique, que j'enregistre en parallèle et que j'envoie à la personne, soit sur CD, soit par fichier son, quoi. Dire, c'est incroyable, ça m'a évoqué ça, ça m'a rappelé ça, ça a fait ressurgir ceci ou cela. Et c'est aussi une musique ressource, c'est-à-dire que comme elle va contacter l'être profond, la partie, on va dire, saine, intègre, qui existe en chacun de nous, et ben de l'écouter va aussi apaiser et ça reconnecte à soi-même et à ses propres ressources. Mmh. Un média pour se reconnecter, à soi. Est-ce que, voilà, à travers ce que tu proposes, musicien, de l'âme, est-ce que c'est la note que chacun doit jouer, ou en tout cas ça pour que chacun joue sa musique intérieure que tu permets de Que chacun la joue alors que chacun entend sa musique intérieure. Et bon, ma compréhension, alors voilà, qui est liée encore une fois à mon système de croyance, à ce que j'ai compris sur les sons, c'est un peu comme si les sons allaient porter les vibrations subtiles de la personne, voire des messages destinés à son âme, et que la personne entend ou n'entend pas. Et c'est pour ça que c'est si personnel et c'est si puissant. Le son du violon va être une onde porteuse. pour, voilà, être, musicien inspiré ou sur mesure. Qu'est-ce qui a fait ce déclic ou comment tu en es venu à ces prestations, ces services que tu proposes aujourd'hui? Moi, j'ai un parcours. Bon, j'ai étudié la musique depuis que je suis tout petit, hein. J'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans. Mais pour moi, il y avait comme une image, une empreinte en moi que la musique, c'est pas sérieux, quoi. Donc j'ai suivi des études sérieuses à côté, voilà, des études d'ingénieur. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie. Et puis, suite à 2 licenciements, grosse crise voilà, de sens, quoi, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert la musique, mais par le biais de l'improvisation, chose qui me terrorisait jusqu'alors, quoi, en fait. Et donc, je me suis mis à jouer voilà, pour les arbres, dans la nature. Et puis après, sur un mesure pour les gens. Voilà, donc, et puis, c'est en pratiquant que j'ai compris certaines choses et que j'ai trouvé le sens à ce parcours, en fait. Alors, tu parlais de nature où tu allais jouer auprès de la nature. Est-ce que, justement, cette période-là où il y a eu ce déclic, est-ce que ça, quelque part, ça t'a ramené à ta nature à toi? Bah oui, forcément, le lien entre la nature extérieure et la nature intérieure, voilà, c'est le sens de nos vies, de comprendre aussi les relations intérieures-extérieures, microcosme, macrocosme, et que ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme ce qui se passe à l'intérieur, et réciproquement, il n'y a pas d'harmonie extérieure s'il n'y a pas d'harmonie intérieure, il n'y a pas de paix à l'extérieur s'il n'y a pas de paix à l'intérieur. Voilà. Toutes ces notions-là, c'est à ce moment-là que je les ai comprises. Ouais. Mmh. Donc, à travers, voilà, ce qui se passe, aujourd'hui, donc, les enjeux climatiques actuels, hein, où on a vu, cet été, une grosse sécheresse. Donc, par rapport à ce que tu précises, il y a un lien effectivement entre, la nature extérieure, la nature intérieure et peut-être que tu parlais d'harmonie, je crois, tout à l'heure. Il y a quelque chose de ce biais-là à harmoniser, à l'intérieur peut-être? On est en paix avec soi-même, on pourrait être en paix avec les autres, déjà, c'est pas rien non plus. Et puis en paix avec la nature, en la respectant et en la considérant comme notre source, comme comme notre mère, notre mère, etc. Voilà, c'est un peu ça ma démarche, mais vraiment avec une action locale. Alors si un jour mon action s'étend, bah, pourquoi pas, mais enfin, pour l'instant, elle est assez locale, donc autour de la région où j'habite, hein, c'est basé en Savoie, à Aix-les-Bains. Oui. Voilà, donc c'est mes racines, hein, ce sont mes racines, c'est ma terre de départ, et puis à partir de là, bah, j'essaie de
diffuser, on va dire. Mmh. Donc tu permets, l'harmonisation, intérieure grâce à ton violon. Et alors tout à l'heure, tu disais justement que tu es dans la fabrication maintenant, ou tu as fabriqué, ton dernier instrument, c'est ça? Oui, parce que je pratique la sculpture sur bois, ça c'est une autre de mes passions. Et ben, voilà, j'ai décidé de sorte de mettre les deux en rapprochement et donc de fabriquer mon propre violon. C'est génial, on sent, à travers ce que tu partages, que tu es vraiment, voilà, tu as abordé la question suivante, où ce rapport à la nature, est déjà là à travers, le violon, à travers, cette part, en tant que sculpteur maintenant. Du coup, est-ce que tu peux justement développer un petit peu ce lien, par rapport à la nature, où tu disais tout à l'heure que tu allais jouer, dans la nature, ou tu as pratiqué en tout cas dans la nature, et je crois que encore aujourd'hui tu proposes des stages dans le désert notamment, des stages aussi, dans la nature. Tu peux nous en parler? Bah, la nature nous renvoie à nous-mêmes, surtout la nature, on va dire, la plus éloignée possible de la pollution et des influences humaines. Donc, effectivement, le désert, j'adore le désert, c'est un espace d'immensité avec cet univers qui est à la fois doux et enveloppant, mais dur, hein, voilà, parce que par le sable, la silice, etc. C'est quand même, voilà. Et ça aide véritablement à se reconnecter, à se reconnecter à nous-mêmes, en fait, hein, à retrouver sa propre voix, sa propre créativité. Chacun, enfin, beaucoup de personnes font des métiers, voilà, comme on dit, alimentaires, donc sont un petit peu coupés d'eux-mêmes pour des raisons, pour des bonnes raisons, hein, nourrir la famille, se nourrir soi, etc. Quoi. Mais il arrive un moment où la quête de sens prend le pas sur ces besoins qui sont peut-être aussi à un certain âge de la vie mieux établis. Et donc, c'est l'invitation à se reconnecter à soi par la nature. Mmh. Alors, quand je joue dans la nature, en fait, l'objectif ou les effets sont doubles. C'est à la fois permettre, par les sons et la musique, permettre aux personnes qui sont là d'être plus en lien avec la nature. C'est-à-dire que ça renforce le lien entre l'homme et la nature. Et ça permet aussi à la nature c'est petit, hein, au niveau du ressenti, mais de plus s'exprimer et de plus être elle-même au service de ceux qui la visitent avec respect. En fait. Mmh. Oui, il y a vraiment cet intermédiaire que je ressens entre, entre les individus et la nature. Et et ce que tu partages donc, c'est ça, où c'est ce qui s'est passé peut-être dans ton parcours, où à un moment donné, voilà, on doit se reconnecter à sa voix, et certains le font avec, d'autres médias. Toi, tu proposes le violon. On a tous une voix, c'est Voilà, ça? c'est ça, j'aime bien ton mot intermédiaire, le son et le violon ça fait presque péjoratif de ça, est un intermédiaire. Et comme tu dis, il y en a d'autres, il n'y a pas de thérapie ou de moyen qui soit mieux que d'autres. Le son, pour moi, en est un, et c'est lui qui va être le catalyseur, le révélateur, l'étincelle qui va faire que, etc. Pour un soin de guérison, parce que tout à l'heure, on a parlé plus des musiques d'âme, mais aussi des soins de guérison où, avec la tête du violon, on peut appuyer sur le corps de la personne pour transmettre un maximum de vibrations. Et les effets sont assez magiques dans le sens où le son comme ça arrive à résorber quasiment instantanément des douleurs physiques ou si la problématique de la personne est plus émotionnelle, psychique, à réveiller des mémoires pour lui permettre de les évacuer, quoi. Ça me rappelle justement, voilà, l'expérience que j'avais faite avec toi, où tu étais venu, caler le violon ici, comment tu l'appelles, la tête? La tête, La ouais. tête. Et j'ai eu l'impression de prendre comme si j'étais au fond d'une piscine. Ah voilà, c'est ça. Comme si j'étais au fond d'une piscine, et que je remontais et que je prenais vraiment, ouais, une respiration, après avoir, être restée pendant peut-être, voilà, des années, sans cette respiration, quoi. C'était impressionnant. Donc émotionnellement, c'est venu, décristalliser quelque chose qui était, profond, parce que ça m'a C'est suivi. ça, ouais. Il y a beaucoup de personnes, bon, je joue beaucoup aussi
sur les chakras, et en particulier bien sûr sur le chakra du cœur, il y en a qui sentent vraiment quelque chose qui ouvre comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres qui sont plus, voilà, ça dépend aussi des canaux de perception de la personne. Il y en a qui sont plus dans les couleurs, qui voient des couleurs, d'autres qui entendent des messages. Voilà, donc, ça, le son va permettre de réveiller ça, mais après, le moyen du réveil, quoi, je dirais, dépend de la personne elle-même, quoi. Ouais. Mmh. Alors tu nous as montré, ton violon. Est-ce que tu penses que tu peux nous jouer peut-être un morceau pour qu'on palpe encore plus, ce que tu proposes? Je peux le faire, et ce que je te propose même, que c'est toi qui vas donner, peut-être par rapport à la thématique de notre interview et de ta série, qui va donner le thème, le support, voilà. Parce qu'improviser, si on improvise sur rien, il sort Ouais. tout et n'importe quoi. Si on cible sur une intention bien donnée, là, ça peut commencer à agir pour toi, pour moi, pour tous ceux justement qui écouteront cette interview. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Justement, à travers ces interviews, ce sont différentes personnes qui contribuent à leur manière à un monde meilleur. Eh bien, l'intention, c'est, voilà, pouvoir se rallier ensemble pour apporter, au monde, voilà, l'humanité, ce dont il a besoin. D'accord. OK. Donc, voilà, j'apporte au monde ce dont il a besoin. Ça veut dire ça? Oui. Mmh. Ouh! J'ai eu des frissons, c'était merveilleux. J'ai vu, comme un hibiscus, avec, j'en perds mes mots. Voilà, comme, une fleur, c'était un genre d'hibiscus, qui était ouvert ou qui s'ouvrait à un moment donné. Merci Jean-Marc. Ouais, merci. Merci à toi. Alors, la question qui me vient, c'est, à travers, voilà, un frein ou une thématique que te partage la personne, voilà, comment ça arrive? Tu te laisses,
guidé par les mots, par l'énergie, pour jouer ce que tu viens de jouer? Bah, c'est ça, le câblage, si je peux dire, exact, bah, finalement, je ne le connais pas, puis peu importe, mais ce qu'il y a, c'est que j'essaye vraiment de mettre le moins de mental possible, quoi. Mmh. Maintenant, je sais, voilà, je sais que ce genre de choses fonctionne, donc j'ai pu me poser les questions, est-ce que ça va marcher, etc. Déjà, ça repose, ça, déjà. Voilà. Ouais. Et après, bah, je me laisse conduire. Il y a une première note qui vient, qui en amène une deuxième, une troisième, et je laisse cheminer ça. Il y a une anecdote qui me revient dans la tête, justement, quand on joue dans la nature. Quoi, alors, des fois, je me laisse inspirer par exemple, par un arbre, par une source d'eau, ben voilà. Et puis, des fois, il y a des messages qui m'arrivent. Je me rappelle une fois où je jouais pour un saule en plein hiver, au mois de janvier. Bon, il est quand même un petit peu doux, suffisamment pour que je puisse jouer à l'extérieur. Et puis, je me laisse inspirer, enfin, je crois me laisser inspirer, quoi, et je joue une musique plutôt quelque chose de dynamique, de joyeux, quoi, un peu irlandais, etc. Et là, je me reçois le message de l'arbre, qui dit, oula, je ne veux surtout pas cette musique-là, parce qu'on était dans des énergies d'hiver, donc ce n'était pas le moment de faire sortir la sève, au contraire, il attendait une musique, quelque chose d'intérieur qui le remette à l'intérieur de lui-même et pas quelque chose qui pousse ses énergies vers l'extérieur à un moment où il risque de se prendre des bonnes gelées juste après. Quoi. Là, j'ai trouvé ça, ce message perçu magnifique, quoi, et qui invitait aussi à beaucoup de modestie quand on joue dans la nature. On est vraiment à l'écoute de ce que l'arbre ou la forêt ou l'environnement a besoin. C'est pas, on joue pas. C'est pour ça que les concerts de musique classique qui sont faits dans la nature, où on joue dans un espace naturel, une musique qui n'a peut-être rien à voir avec ce que demande l'énergie du lieu, le moment, l'instant. Bon, c'est sympa, les gens disent c'est un concert dans la nature, mais ce n'est pas toujours très ajusté. Non. Mmh. Donc, c'est prendre soin de la nature aussi, voilà, si on joue, à l'extérieur et en même temps, tu es dans ce prendre soin, du coup, de la nature aussi finalement, heu, où tu leur donnes des soins quelque part? C'est ça. Waouh! Ah ouais. Mmh, incroyable. Ça m'est aussi arrivé de jouer pour des arbres coupés. D'accord, Hein, d'accord. parce que bah, les arbres ils sont coupés, ils n'ont rien demandé. Hein, ils savent pas, dans les traditions anciennes, tu parlais du chamanisme, à chaque fois quand on coupait un arbre, on lui demandait l'autorisation, on lui expliquait pourquoi c'était fait, que c'était pour une cause noble, etc. Aujourd'hui, il y a le bûcheron qui vient avec sa tronçonneuse, il ne demande rien à personne et l'arbre, voilà. C'est Oui, comme une, peut-être comme une personne qui décède de mort violente. oui, qui se rend pas compte de ce qui se passe. Et alors et quelque part à ce moment-là, tu es un médiateur aussi ou en tout cas tu apaises, ces arbres, tu reçois des messages peut-être? Alors, des messages aussi, puis j'appelle, hein, Mmh. puisque finalement, quand on Ouais. coupe un arbre, il y a toujours de la vie qui, on sait bien, hein, qui continue dans les racines. L'arbre peut éventuellement repousser plus tard, peut transmettre le reste de son énergie à d'autres arbres. En fait, le langage des arbres est quand même qui sont sortis assez récemment, là, qui explique un petit peu tout ça. Et moi, je l'ai un petit peu perçu aussi, sans mettre des mots, mais un petit peu avant. Et Mmh. c'est effectivement magnifique. Quoi. C'est magnifique. Alors je découvre cette partie. Merci de la porter dans cette interview parce que, c'est vraiment en lien avec, justement la thématique, hein, la nature, les enjeux climatiques actuels et je trouve ça, très, très beau au-delà des individus, que tu puisses prendre soin, de la nature de cette façon-là. Et justement, ça nous ramène à cette question quelle action ou quelles actions je peux entreprendre, en tant que citoyenne dans mon quotidien justement pour, impacter positivement, la planète? Bah, je crois que comment dire, mon message, c'est de pas essayer de copier sur les autres, et de faire des choses parce que c'est bien, parce que c'est en vogue, même si c'est, enfin voilà, il y a des tas de trucs qui sont proposés en ce moment, même par rapport à la protection de l'environnement. Ok, si on les ressent, on les fait, mais si on les ressent pas, c'est pas la peine, quoi. Et qu'à partir du moment où on agit à partir de qui on est, de son âme, de son, alors, on peut dire comme ça aussi, de son choix d'incarnation, ça sera juste, quoi.
C'est-à-dire que moi, finalement, dit autrement et de façon un peu brute, je ne suis pas au service du vivant, je suis au service de mon âme. Mmh. Et mon âme me dit que j'ai à être au service du vivant. Donc, par voie de conséquence, je suis au service du vivant. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Oui, OK. Donc c'est d'abord, se relier à son âme, pour savoir, eh bien, c'est quoi notre, Voilà, c'est notre guide intérieur qui nous dit ce qu'il y a à faire. Si on l'écoute vraiment, a priori, il ne va pas nous demander de faire des trucs qui sont contraires à l'environnement, qui sont de l'ordre de la violence et de la guerre, si on l'écoute vraiment. Tu vois. ouais, Donc, mais d'abord l'écouter, parce que peut-être qu'on a une voix qui est différente du voisin et qu'on a quelque chose et qu'on a peut-être plus intérêt à agir de façon très locale autour de soi, plutôt que de chercher à vouloir sauver le monde. Quoi, tu vois. mmh, ouais. Et alors justement, heu, comment écouter cette âme ou comment, voilà, se connecter, si nous n'avons pas de violon ou Avec la musique de l'âme? Non, je plaisante un peu. Bah, et ben oui, oui, bah après, c'est tout un cheminement personnel. Et ça va passer par la méditation. Ça peut être bah, effectivement se dire stop, parce que ressentir ce qui est juste pour nous. Souvent, on le ressent, mais on ne veut pas l'écouter. On va dans un magasin, on est tenté par acheter quelque chose. Et si on s'écoute vraiment, donc ça passe aussi par des habitudes de consommation. Enfin, tu vois, voilà, donc, c'est pas des trucs énormes, quoi. Enfin, ça peut ouais, être tout, mais à notre échelle, et à mon avis, si chacun privilégie ça, ce sera plus efficace que participer forcément à des actions de grande ampleur, qui en plus, les actions de grande ampleur sont souvent dans la lutte. Donc, je suis contre la lutte, parce que quand on lutte contre quelque chose, finalement, on renforce le système. mmh, Donc, voilà. ouais. Donc c'est s'écouter soi pour ressentir qu'est-ce qui est juste ou pas et en fonction, c'est ce qui va nous permettre, bah, peut-être, d'opter pour des changements, d'avoir du discernement, des choix Voilà, c'est différents. qui va nous guider, c'est ça, voilà. Merci, Jean-Marc, pour ta présence, aujourd'hui, voilà, de nous avoir partagé, tous tous tes dons, tout ce que tu proposes, au monde, autant aux individus qu'à la nature. Merci pour ta participation et ce morceau de musique que tu as pu, partager avec nous.